Alors écoute-moi bien. Peut-être que beaucoup ne l'assument pas, mais absolument tout le monde veut être charismatique pour avoir plus de conquêtes, augmenter sa confiance en soi ou son influence sur le monde. Et pourtant, contrairement à ce que tout le monde pense, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent, d'être beau, d'être musclé, qui t'apportera du charisme. J'ai rencontré des dizaines de personnes qui étaient exactement ces trois choses et qui pourtant n'avaient aucun charisme. Le charisme, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Le charisme, c'est une compétence et il se cache dans quelque chose de bien plus subtil dont personne ne parle réellement. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te révéler les trois piliers qui te donneront instantanément du charisme. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux que tu comprennes ce que c'est que le charisme. Le charisme, c'est une énergie, c'est une force invisible qui va graviter autour de toi. Certains sont remplis de cette énergie quand d'autres n'en ont pas du tout. Et si c'est ton cas, c'est pas de ta faute. Personne ne nous apprend ni ne nous dit comment est-ce que ça fonctionne. Sauf que si on est capable de ressentir cette énergie, de la reconnaître chez les autres, on est aussi capable de la développer chez nous-mêmes. Ce qui nous amène à notre premier secret. Ce que tu montres, tu le deviens. Imagine que tu es un recruteur, d'accord? Et que tu fais passer un entretien d'embauche à deux candidats. Là, tu arrives dans la salle d'attente et les deux candidats te regardent. Le premier, il est en jean, en t-shirt avec des baskets sales et il est mal coiffé. Et le deuxième, il est en costume 3 pièces, il a des chaussures bien cirées, une coupe de cheveux bien soignée. Avant même d'avoir lu leur CV, avant même qu'ils aient pu ouvrir la bouche ou dire quoi que ce soit, ton choix, il est déjà fait. Tu vas choisir le candidat qui est en costume parce que son charisme est beaucoup plus fort, tout simplement parce qu'il a soigné son apparence. Alors que tu le veuilles ou non, ce que tu montres extérieurement conditionne la manière dont les autres vont te percevoir. La première impression est toujours la bonne. On s'en fout que tu sois beau, on s'en fout que tu sois grand ou que tu sois musclé. L'important, c'est le soin que tu apportes à te présenter physiquement. Tu fais un effort envers les autres. Tu permets à ton énergie, à ton charisme de circuler plus facilement. Et ça, les gens vont le ressentir parce que ton apparence parle avant tout avant toi. Elle est le reflet du respect que tu as pour toi-même. Mais ça ne suffit pas. Refaisons l'entretien depuis le début. Il y a toujours les deux candidats, celui avec le jean et les baskets et le deuxième candidat en costume 3 pièces. Cependant, cette fois-ci, quand tu arrives dans la salle d'attente, le premier se lève, il avance vers toi et il te tend la main et te salue. Alors que celui en costume, il dort sur son siège et il ne t'a même pas vu arriver. Cette fois-ci, c'est celui qui est en jean qui a plus de charisme. Parce que même si l'apparence physique est importante, elle ne fait vraiment pas tout. Le charisme, il se mesure pas par l'attention que tu reçois, mais par l'attention que tu offres. Donc, toutes les petites attentions que tu vas offrir aux gens, elles vont décupler ton charisme. Si tu ouvres la porte à une fille ou que tu lui tiens sa chaise avant qu'elle ne s'assoie, tu as tout de suite plus de charisme. Si dans le bus, personne ne veut laisser sa place à la petite mamie ou au papy et que tu es le seul qui se lève et qui donne sa place, tu auras littéralement plus de charisme. En fait, il faut faire ce que les autres ne font pas ou ne font plus. Dans un monde où tout le monde pense à lui et ne respecte personne, la courtoisie, la politesse va faire toute la différence. Ce qui va te distinguer, c'est ce que les autres négligent. Typiquement, voici 3 conseils que j'applique tous les jours. Peu importe ton style, soigne ton apparence en t'habillant de manière appropriée, en portant des vêtements propres et bien ajustés. Travaille sur ton langage corporel. Tiens-toi droit, regarde les gens dans les yeux et adopte une démarche assurée. Montre de l'attention aux autres. Sois toujours poli, à l'écoute et offre ton aide dès que tu le peux. Si tu appliques déjà tout ça, ton charisme va littéralement augmenter. Mais c'est pas suffisant parce que ton apparence physique, ton comportement en société ne sont qu'un masque, une façade. Ce n'est que la surface. Si tu veux pas être simplement vu, mais véritablement respecté, il faut que tu ailles beaucoup plus loin. Ce que tu maîtrises te définit. De tous les TikTok qu'il y a sur le charisme, il y a une célébrité chez qui le charisme ne fait aucun doute. Cristiano Ronaldo. Sur le terrain, à l'entraînement, mais aussi en conférence de presse. Il a un charisme qui est ensorcelant. Et si tu mets Ronaldo dans un amphithéâtre de 2000 personnes pour parler de mathématiques, il aura tout de suite moins de charisme. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas son domaine, d'accord? Ronaldo, il est connu et respecté pour
pour ses talents de footballeur parce qu'il y travaille des heures et des heures pour maîtriser ce domaine à 100%. Et forcément, quand tu es le meilleur dans ton art, tu as directement plus de charisme. Patrice Talon, il a beau être charismatique, je sais qu'il y en a qui diront que non, mais il est rempli de charisme. Mais si tu le mets sur un terrain de foot, il ressemble plus à rien du tout. Donc, le charisme se construit sur la compétence et sur l'excellence. Les gens respectent les talents, les compétences et le travail acharné. Ils respectent tout ce qui est difficile à accomplir et à faire. Plus tu excelles dans ton domaine, plus tu vas devenir une référence. Et plus tu deviens une référence, plus les gens vont te respecter. C'est un cercle vertueux, un moteur qui s'alimente tout seul. Tu veux du charisme, alors deviens maître de ton domaine. Parce que le vrai charisme, c'est pas une belle gueule, d'accord? C'est pas des épaules larges ou une voix grave. C'est ce que tu représentes pour les autres. Regarde par exemple Elon Musk. Il n'est ni sexy, ni drôle, ni musclé, mais personne ne peut nier son aura. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise des domaines que 99% des gens ne comprennent même pas. Il inspire par sa passion, par son niveau, pas par son apparence. Et c'est ça le secret. Ton aura, elle vient de ce que tu donnes au monde. L'aura, c'est pas fixe. Elle monte, elle descend. Ça dépend du regard des autres. Mais avoir du charisme commence par ton propre regard sur toi-même. Même Brad Pitt, l'un des hommes les plus iconiques au monde, tu lui colles une image de mec violent avec sa famille, tout son aura va s'effondrer, tout son charisme va se perdre. Pas parce qu'il a changé, mais parce que l'image qu'il renvoie a changé. Commence par te trouver ce qui t'anime vraiment. Apprends, creuse, maîtrise, deviens tellement bon que plus personne ne pourra t'ignorer. Ensuite, commence à partager. Sois généreux, offre ta connaissance, rends-toi de plus en plus utile. C'est comme ça que tu vas devenir un vrai leader. Pas en parlant fort, mais en étant indispensable. D'accord? Le vrai niveau, c'est quand tu contrôles ton intérieur. Tu veux avoir du charisme qui ne bouge pas, même dans la tempête. Apprends à te maîtriser. Regarde le Dalai Lama. Physiquement, c'est un papy fragile. Mais dès qu'il rentre dans une pièce, tout le monde se tait. Pourquoi? Parce qu'il dégage quelque chose que personne ne peut acheter. La paix intérieure, le calme, la force invisible. Tous ceux que j'ai rencontrés qui avaient une vraie aura, un vrai charisme, ne haussent jamais le ton. Ils n'ont rien à prouver. Ils n'ont pas besoin d'écraser pour exister. Leur confiance parle pour eux. Tu la sens avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Parce que lorsque tu crois en toi, les autres finiront par croire en toi aussi. Et plus tu gagnes en maîtrise de toi, plus ton aura va rayonner, plus ton charisme va augmenter. Colonel Beltram, un gendarme inconnu du grand public. Il a échangé sa vie contre celle d'un otage. Il est mort, oui. Mais son charisme reste immortel parce qu'il a affronté la peur, parce qu'il a fait ce que personne n'a osé faire. Alors, si tu veux élever ton charisme, travaille ton calme, ta discipline, ta régularité. Fais de la méditation, apprends à respirer, apprends à te taire, apprends à écouter les autres. Fixe-toi des objectifs et célèbre chacune de tes victoires, même les plus petites, parce que c'est là que naît la vraie confiance. Et surtout, fais ce qui te fait peur systématiquement, parce que la peur, c'est pas un mur, c'est un panneau qui te dit c'est là que tu dois évoluer. Retenez bien ceci, ce que vous montrez, vous le devenez. Ce que vous maîtrisez, vous définit. Et ce que vous contrôlez, vous élève. Mais si vous devez garder qu'une seule chose de tout ce que j'ai dit, le charisme ne s'hérite pas, elle se conquiert. Alors vas-y, bonne conquête à toi. Si le business en ligne t'intéresse, si tu veux gagner de l'argent avec Internet, je parle beaucoup de cela sur ma chaîne. Regarde cette vidéo si tu te sens concerné.